Hello tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Avec un peu de retard, j'ai fait mon dernier PQ pré-ban Force Row avec le poteau Anakin, vous vous doutez bien. C'était à Limoges et le niveau était plutôt relevé. J'avoue, je m'attendais à un tournoi un peu plus tranquille, vu que pour une fois il n'y avait pas trop de Parisiens. Mais en fait, le niveau a bien monté un peu partout. Enfin, en tout cas, dans le centre et le sud, et il y a même des gens du nord qui sont venus, on va en reparler, mais il y avait un niveau vraiment relevé. Évidemment, avant de commencer, abonnez-vous, c'est important, pour faire connaître la chaîne, tout ça. Mettez les pouces bleus, évidemment, si vous aimez le contenu, et on commence sans plus tarder. Du coup, le classement, donc comme je vous ai dit, j'ai fait top 8. J'avoue, je suis un peu déçu parce que j'ai juste fait top 8 entre guillemets. J'ai malheureusement perdu sur la première game du top 8 contre un Talzin rouge. On va y revenir, mais voilà, c'est un Gar Saxon ICL qui a gagné, un joueur que je connaissais pas, qui vient de Toulouse, je crois bien. Mais le niveau là-dedans était vraiment très homogène. Bon, il y a Cham de la team, que je connais bien du coup forcément, qui joue un deck un peu rogue. Par contre, ce qui est rigolo, c'est regardez-moi ça, 4 Anakin en top 8. Donc oui, évidemment, le deck est fort, mais il a été poussé par le fait que DIFE a gagné 2 PQ avec, ou 3, je sais plus. Et puis moi qui en ai pas mal parlé en vidéo aussi, je pense que ça a dû pas mal aider parce qu'au final, le premier PQ sur lequel le deck français sur lequel le deck à perf, c'était le PQ à tour où Diffé fait 9 et moi je fais 2. Et après, Diffé a pris 2 ou 3 PQ après, je me rappelle plus. Moi, au final, j'ai fait que 3 PQ, donc mine de rien, c'est plutôt cool quand même. Le premier, je fais deuxième. Après, j'ai fait 10 ou 11e, je sais plus. Je perds contre Diffé sur ma septième game de 1. Et là, du coup, je fais top 8. Donc en soi, c'est quand même plutôt cool. Mais j'avoue que je me sentais tellement bien avec le deck que ça me fait un peu chier de faire juste top 8. Je visais au moins top 4. J'avoue, mon objectif, c'était au moins top 4. Mais bon, voilà, tant pis, ça arrive. Du coup, mon parcours, c'était quoi? Premier contre Queenlan, joueur plutôt débutant mais expérimenté sur les autres jeux de cartes. Voilà, je connais mieux le match-up, pas de commentaires. Deuxième sur un Anne de Vert. Pareil, je connais bien le match-up aussi parce que Pedro le joue dans la team, donc pas vraiment de commentaires là non plus. Il n'y a pas eu de difficulté particulière. Troisième game, et là on rentre déjà dans le dur. Un Avar rouge, joué par un très bon joueur. Christ, que je me rappelais de lui à Saint-Maur ou à Tours au set d'avant. Enfin, je sais plus à quel set c'était, je crois que c'était le set Django avant le ban, donc ça devait être 7-3, si je dis pas de bêtises. Je me rappelle, il avait fait top 8 sur un gros, c'était un 120 joueurs, je crois, avec un Gar Saxon jaune et des cartes totalement fou du bus, improbables. Donc je savais que c'était un deck builder redoutable et le mec joue avec Chris rouge. Autant dire que bah, j'avais joué le deck à la sortie, un peu dans toutes les couleurs, mais plus personne a joué contre ce deck depuis fort longtemps. Et ça n'a pas été évident. La première, je la prends. Je me rappelle pas avoir eu trop de difficultés, mais j'étais très concentré. Je savais que le joueur était sérieux en face, donc j'étais très concentré. Deuxième game, je la perds. Je sais plus comment, j'avoue, mais je me rappelle bien de la troisième. La troisième était assez serrée. Et je fais une erreur, il en fait une aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, j'hésite entre ma 4-4 shieldée Kiadi Mundi et je grid Kiadi Mundi. Et là, il me rentre le Blue Leader en 5-5 en bouche dedans. Et ça me met pas très bien parce que la 4-4 shieldée aurait été tellement mieux. On était en mid-game à ce moment-là. La 4-4 shieldée m'aurait mis trop bien. Je crois que je draw pas très bien à ce moment-là, mais je suis un peu en avance sur le board. Mais le fait qu'il fasse ça le remet even sur le board. Et moi, je crois que j'avais pas pioché de ouf. Et j'avais mes crates qui étaient tous passés en ressources. Le premier, j'avais dû le ressourcer. Et le deuxième, je crois qu'il a été ressourcé suite à un smuggle Cassian. Donc je savais que j'étais pas ultra bien en late. Il fait une erreur lui aussi, il me semble. Il m'a dit, je sais plus exactement ce que c'était. Ouais, c'était le deploy leader. Il déploie son leader de manière un peu olé olé. Je suis open ressource. Il a pas de. Je lui cleanais le board systématiquement parce que je savais que j'avais un pouvoir en main. Donc.
Il sort son leader, je pense que c'était pas trop le bon move à faire parce que du coup je le power et derrière je peux activer des Anakin à -6/6, je sais plus si j'en ai sorti, mais il fait une erreur à ce moment-là. Mais voilà, sinon bon joueur, game relativement even, il fait 5-2 au final, avec un deck aussi rogue, honnêtement c'est une belle performance. Après c'est quand même un deck qui est fort contre Anakin, hein, contre Rouge Bleu Héros, Avar Christ c'est fort. Euh, donc voilà, j'ai senti que le match-up était pas évident, et puis surtout le fait qu'on traîne pas du tout le match-up, c'était vraiment pas évident. Ouais, d'ailleurs, on peut direct en parler hein, maintenant, mais j'ai senti qu'Anakin était grave ciblé. Ça faisait 2 semaines, du coup, mon dernier PQ. Et là, j'ai senti, bah, déjà, il y avait beaucoup d'Anakin. J'ai jamais vu un tournoi depuis le début du jeu avec autant d'Anakin. Et en plus, tu sentais que le deck était vraiment ciblé dans la plupart des listes. Donc ça, typiquement, tu sentais qu'il avait bien traîné le match-up rouge-bleu héros. Donc voilà. Ensuite, Innosatam avec un Queenlan. Je gagne 2-0, mais honnêtement, 2 games durs. La première, je sais toujours pas comment je la gagne, honnêtement. J'ai une sortie vraiment pas ouf. Il me semble que la seule unité que j'ai T1, c'est Owen Lars. C'est vraiment de la merde. Et T2, il me semble que j'ai même pas de 3-5. Donc c'est très dur contre Queenlan. Mais je joue très bien le jeu du pass. En fait, je joue parfaitement à ce que j'ai. Je crois que je fais vraiment zéro erreur sur cette game. Mais clairement, les cartes sont pas dans mon sens. Enfin, le départ est pas dans mon sens. Lui, je pense qu'il la joue peut-être un peu trop safe. On fait une game 1 mais ultra longue. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une game contre Queenlan aussi longue. Il jouait un petit peu comme Stup de la team. Donc très conservateur. Et c'est possiblement la bonne manière de le jouer. Je pense qu'Agro Anakin avec Quinlan, c'est peut-être pas le bon play. Euh, mais ouais, tu sentais là aussi qu'il avait joué le match-up très clairement. C'était vraiment pas un joueur inexpérimenté sur le match-up. Vraiment game très dur. La deuxième, je la gagne plus facilement, mais parce qu'aussi j'ai une sortie normale, je joue bien. Il joue bien aussi, mais je pense quand même que j'ai légèrement le match-up. J'ai aussi les sorties qui vont bien. Sur la game 2, j'ai la sortie qui va bien, j'ai la Anakin et les Luke qui arrivent dans le bon tempo aussi. Donc voilà, je pense que quand le deck sort comme ça, je pense que je suis avantagé. Et je connais encore une fois très bien le match-up aussi, donc voilà. Pour une fois, je tombe sur des Queenlan en ronde, hein. D'habitude, je tombe contre eux qu'en top, donc voilà. Donc là, je suis bien, je suis en 4-0, je me dis, je fais 5-0, je fais double draw, je suis top 8. Donc mini-finale, on va dire. Et là, je tombe contre Darkus, Gar-Saxon ICL, joueur que je connais pas. Mais Gar-Saxon, je l'ai pas beaucoup, je l'ai pas train, on peut pas dire que je l'ai train, mais je l'ai pas mal joué sur Petra et j'ai jamais perdu, enfin, je perds vraiment très peu contre. Euh, et là, je me prends 2-0. Très dur. La première, énorme erreur. Alors là, je sais pas ce qui se passe. Peut-être déconcentration de la cinquième game, un peu de surconfiance. Peut-être Gar Saxon, je vois ça. Je me mets un peu trop en confiance contre le deck. Et en ressources, j'ai un entrench que je mets en ressources comme un débile, alors que je sais très bien que Gar, il peut Voltron. Et ça rate pas. Je pars grande. Il part pas Krennic. Il part une 2-3. Et là, je me dis, putain, à tous les coups, il va Iden dessus. Évidemment, T2, il Iden dessus. Et je n'ai jamais la réponse de la game, ou alors vraiment beaucoup trop tard. Je l'ai, je crois, au tour 6 avec Anakin. Mais sauf qu'il y a déjà le leader et j'ai déjà pris beaucoup trop de dégâts. Donc, si on compte bien, j'ai pris 4 tours à 6, hein, donc j'ai pris 24 dans la gueule. Malgré un peu de soin et tout, je peux rien faire. Je perds vraiment uniquement là-dessus et j'ai jamais eu la réponse, malheureusement. C'est d'autant plus mal joué qu'un Trench, lui, en main deck, il a absolument aucune réponse à ça. Donc vraiment, énorme misplay de resourcing. Alors après, la game, je la joue correctement derrière, mais de toute façon, je la perds sur le Voltron. Donc voilà. Donc c'est à la fois la bêtise de Voltron en jeu et mon erreur de ressourcer un Trench, alors que je joue un Trench pour ça. Mais voilà. Faut dire aussi que, très honnêtement, pendant les 2 semaines, j'ai quasi pas joué le deck. Parce que, bah, jouer un deck mort avec un ban aussi signifiant, bah, ça motive pas trop. Je connaissais bien le deck. Je me suis dit, il allait pas avoir de nouveaux match-ups spécialement. Et puis, j'avoue, j'étais plus très motivé de jouer le deck. Et de jouer le jeu en général pendant ces 2 semaines. Donc voilà. Bah, je pense que ça se paie à ce moment-là. Et Game 2,
Game 2, qu'est-ce qui se passe? Je suis devant à un moment dans la game. Cette fois, je garde le entrange sans vaisseau qui ne voleront pas, et je fais un truc aussi, et je pense qu'à posteriori, c'est pas un bon play, c'est pas le meilleur play. C'est pas un mauvais play, mais c'est pas le meilleur play. C'est-à-dire qu'à un moment, je double force throw sa main pour lui vider la main, pour le mettre en top deck. Sauf que ses force throws n'avaient pas d'impact sur le board parce qu'il n'avait pas de board. En fait, il avait juste un chip qui était un trench et un Owen Lars. Donc en fait, concrètement, l'impact sur le board des force throws était inexistant. Et je me dis, je vide sa main en cas de Vador Iciel et tout, je vide sa main. Je crois qu'il avait même pas de Vador d'ailleurs, il avait pas de carte il avait pas de carte de ouf. Et je pense que c'est une erreur a posteriori parce que Gar Saxon, il faut vraiment force throw pour avoir un impact sur le board. Euh, Sachant que moi, c'était mon, entre guillemets, mon meilleur play. Je crois qu'on était à ressources 4 ou 5 et j'avais juste en drop 2 et 2 force throw de toute façon à jouer, mais je pense que j'aurais pas dû utiliser ces ressources quand même. Parce que qu'est-ce qui se passe? Bah, ce qui devait arriver arriva, il top deck Vador. Et il top deck Vador a un timing absolument horrible parce que moi, sur le board, j'ai un Anakin ou un Luke, je sais plus, qui a déjà pris un dégât et j'ai mon leader. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que bah, du coup, grâce au shield et au pouvoir de Gar Saxon, il peut à la fois me tuer Anakin ou Luke, je sais plus, et mon leader. Et c'est vraiment en termes de value, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est complètement insane, hein. C'est vraiment. Normalement, quand t'as leader et Anakin ou Luke, ils pourront tuer qu'un des deux, mais là, peut-être que j'ai mal joué, je me rappelle plus où j'ai pris ce dégât, ou si c'était. Ou si je devais le prendre de toute façon, je me rappelle plus exactement, mais ce qui est sûr, c'est que je perds les deux unités, et là, ça le remet dans la game, sachant que j'étais devant. Il n'empêche que je peux quand même poser du board derrière, et je suis quand même devant sur le board. Mais derrière, il me sort deux ICL de plus sur Vador. Une sur Vador, une sur Anakin, je crois. Et voilà. Et ça a été trop. Ça a été trop. J'ai pris des dégâts au fur et à mesure. J'ai quand même été tout le temps dans la game, tout le long. Donc avant cet ICL, j'étais devant. Et après, j'étais tout le temps dans la game. Mais du coup, bah, ces force throws que j'ai cramé en début de partie, potentiellement, auraient été probablement beaucoup plus impactants plus tard. Ça a été vraiment des force throws de discard et dans un match-up mid-range, je pense que force throw qui discard uniquement, c'est pas du tout un bon play. Donc voilà, malheureusement, mais en même temps, j'avais l'avance sur le board à ce moment-là, donc voilà, mais je pense que c'est mal joué. Il n'empêche qu'il a eu une sortie absolument insane, parce que pareil aussi, ce qui se passe, c'est qu'il a pioché tous ses Owen Lars, donc à chaque fois, il pouvait revenir dans la game en piochant et tout. C'était vraiment assez insane la sortie qu'il a eue, mais bon, voilà, ça arrive. Encore une fois, les forces trop bien placées, peut-être auraient eu beaucoup plus d'impact. Je pense que j'étais trop greedy là-dessus. Mais peut-être que c'était pas un si mauvais play. C'est assez dur à analyser. Encore une fois, c'est pas un match-up que j'ai joué énormément. Mais ce genre de sortie exceptionnelle arrive pas très souvent en général. Contre un Gar Saxon, t'anticipes de te prendre 2 ICL, pas 3. La troisième, ça a été celle de trop, clairement. Donc voilà. Surtout quand il est en top deck à ce moment-là, évidemment. Donc voilà, tant pis. Sachant que je top un troisième Force 3 à un moment et il discard un Timely. Donc il lui en restait que deux et je me suis tapé les deux autres, quoi. Donc pas évident, mais bon joueur. Il a joué comme il devait jouer. Donc voilà, moi j'ai pas vu de misplay en particulier de sa part, mais je pense qu'en jouant bien, normalement j'ai le match-up. Donc enfin, en tout cas, ouais. Je pense que la faute, elle vient surtout de mon côté, mais deuxième game, il me fait quand même une sortie exceptionnelle. Du coup, on arrive en 6, et là, bah, ce qui devait arriver arriva, hein. Je me tape un des Anakin miroir, parce qu'il y avait beaucoup de Anakin en top table. Il y en a eu 4 en top 8, hein, je vous rappelle, donc voilà. Donc lui, il a même pas fini top 8, je crois, je veux pas dire de bêtises. Non, il a pas fini top 8, donc c'est encore un Anakin qui avait des bons résultats qui est là. Je gagne 2-0, 2 games longues, grindy. Comme le Queenland d'ici, la première, honnêtement, je sais pas comment je la gagne. Je pars avec tellement de retard. Je démarre avec un Owen Lars. J'ai l'init et je démarre avec Owen Lars, donc catastrophique. Donc l'init me sert à rien et en plus il peut complètement récupérer le contrôle du board. Euh, En plus de ça, avec le Owen Lars, je sors un Kiadi.
Puis T2, je n'ai même pas de 3-5, donc je dois jouer Yaddle, et il a Open Fire dessus. Du coup, je n'ai pas la force pendant je sais pas combien de tours. Je crois que jusqu'à la sortie de mon leader, je n'ai pas la force. Dans ma tête, je me dis, enfin, si la game dure, il faut que je la drop et tout, parce que là, j'ai tellement de départs catastrophiques. Et je la gagne. Je sais pas comment la game dure une éternité. Elle dure une demi-heure, je crois, ou 25 minutes facile. Je la gagne, je sais pas comment. Donc, un peu comme cette game de Queenland, là, j'arrive à la gagner, mais sur une partie énorme de 25 minutes. Donc là, je me dis, bah, je suis obligé de gagner la 2 sinon on est en draw. Et je gagne la 2 avec une sortie normale. Là, cette fois, la 2 je crois pas être mis en danger particulièrement. Évidemment, c'est long et c'est grindy, mais voilà, c'est ok. Et là, comme on est moins que d'habitude, enfin, que les PQ de 120 joueurs, on est 80 cette fois, je peux draw sur cette game, vu la config qu'il y avait, et ça passe. Alors qu'à Tours, ça ne passait pas. Donc voilà, mais c'était un Boba Fett. Par contre, celui-là, pour le coup, même dans les 2 semaines où j'ai pas beaucoup joué, Boba Fett, je l'avais train. Et je suis jamais tombé dessus au final, parce que là, on fait draw. Mais le joueur avait l'air bon, mais honnêtement, j'avais carrément méchant. Je l'avais bien train le match-up, donc là, je me sentais bien, très bien dans le match-up. Donc voilà, ça s'est pas fait. Et là, du coup, en top 8, je tombe contre une Mother Talzin, et je vais vous montrer sa liste. Et là, autant vous dire que cette liste, je ne l'avais pas jouée de Mother Talzin. C'est-à-dire que pour moi, le match-up est très favorable pour Anakin. Mais cette liste, assez insane. 3 Anakin. Il jouait que 2 Dark Tyrannus. Étonnant. Ça, je l'ai pas souvent vu. D'habitude, on en voit 3. Mais il jouait 2 Kiadi main. Ça, d'habitude, c'est en side, hein. Un Lone Pike, ça je sais pas s'il joue en main d'habitude, mais ouais, il jouait Lone Pike. Merin par exemple, pareil, ça j'ai pas souvenir que ça jouait ça en Talzin. Ça jouait la Holdaka, ça jouait 2 Devastator main aussi, et 2 Ruthless. En fait, normalement ça joue un des deux, là ça jouait les deux. 2 No Glory, enfin voilà quoi. Vraiment, je vois la liste et je me dis, ouais, c'est une liste qui est fait pour casser les dents à mid-range, très clairement. En side, je vois un petit Planetary. Je vois. Ça, c'est quoi? Bombing. Ouais, non, ça, on s'en fout. Et un petit Ruthless en plus. Mais voilà, en fait, il est main deck anti mid-range, anti-Anakin, très clairement. En discutant avec lui, j'ai su que c'était un pote de Zwix, Zwix, le mec qui avait fait top 2 à Lille. Je sais plus comment il s'appelle, Zwix, qui joue Anakin quand il joue à Lille. Et c'était un pote à lui. Et a priori, ils jouent ensemble et tout. Donc. Là, je me dis, ah ok, merde. Enfin, je connais pas le joueur, mais je vois la liste et il me dit qu'il connaît Zwix, que c'est sa liste. Je me dis, ok, je connais pas le niveau du joueur, mais je sais que il a joué contre Anakin et je sais qu'il attaque contre Anakin. C'est évident. Entre la liste et ce qu'il me dit, c'est évident. Mais de toute façon, rien qu'en voyant la liste, je le savais. Et on se retrouve avec 2 games très serrés, honnêtement. Je trouve que ça aurait été. J'aurais kiffé de voir ces games streamés. Je trouve que c'est deux. Je pense que c'était 2 très belles games. La première, je suis devant en mid-game. Je sais plus ce qui se passe, mais en tout cas, je suis devant en mid-game. Et là, pendant 4 tours, le remake de ma finale à Tours contre Boba DV, pendant 4 tours, en plein mid-game, je ne pioche plus rien. Sauf qu'à Tours, j'avais force row, était obligé de force row mon propre Anakin. Là, non, ça s'est jamais passé. Je ne sais pas ce qui se passe, honnêtement, alors qu'en plus j'ai qui a dit et tout. Pas d'Anakin, pas de Luke. Et contre Talzin, ou même contre n'importe quel match-up mid-range, à un moment ou un autre, t'as besoin d'un des deux pour faire passer la bascule dans ton sens. Et je sais plus si j'en ai quand même joué un, mais en tout cas, il n'y avait rien d'autre qui arrivait en late, malgré le fait que j'ai beaucoup pioché, malgré le fait que j'ai Owen Lars, malgré le fait que je Kiadi. Pendant 4 tours, je pioche que de la merde, des drop 2, des yaddle et tout. Donc là, vraiment, le remake de la finale de tour, hein. Vraiment, je pioche la même merde. Donc voilà, probablement qu'à chaque tournoi, il y a une game où tu vas piocher comme ça en mid-game, je ne sais pas. C'est la malédiction, et là, bah, du coup, petit à petit, il revient. Lui, il a une pioche, il a une draw normale. Il me sort sa Anakin et tout. Lui, je crois qu'il a sorti 3 Anakin dans la game. Voilà, j'ai pas moyen de revenir, hein, très clairement. Les Kiadi, ils font un taf de malade. Parce que bah il pioche 2, il active ses Anakin à -6/-6. Donc plus la game dure, plus je draw mal, moins la game va dans mon sens.
Ça reste serré, je crois, plus ou moins jusqu'au bout, mais voilà, j'arrive pas à passer le cap pour prendre le contrôle de la game totalement, et malheureusement, elle m'échappe. Alors que vraiment, tu vois l'état de la game en mid, je suis en 80-20, quoi. Mais malheureusement, ça se passe mal. Il joue bien. Je pense que je joue bien aussi. La première, j'ai souvenir que vraiment, on joue bien tous les deux. C'est ok, je suis concentré. J'ai fait une petite sieste avant pendant ma draw parce que voilà, j'ai pas dormi de ouf la veille, mais voilà. Je pense que je suis en bon état mental à ce moment-là, bien concentré. Donc voilà, pas grand-chose de plus à dire. Deuxième game, game très serré. Euh, le truc, c'est que je suis quand même un peu sur l'amertume de la game d'avant. Je tilte pas totalement, mais très honnêtement, je tilte quand même un peu. Je suis en mode, cette draw là, ça me travaille. J'essaie de me reconcentrer game 2. Elle est plus even. Je sais pas si. Je sais plus pourquoi, mais en tout cas, elle est plus even. Il a une bonne sortie. Enfin, une sortie correcte. Il me semble que moi aussi. Il me met une bonne pression. Pour temporiser à des moments, je suis obligé de me mettre des 2 dégâts sur la base et je me rends compte qu'à posteriori, c'était probablement une bêtise. Parce que on se retrouve en mid-game et les dégâts défilent quand même assez vite sur ma base. J'avoue, je me rappelle plus trop comment, mais il m'a pas mal agressé la base. Et le problème, c'est que je me prends le truc que tu peux pas te prendre sur un leader assis, c'est que je me prends un force throw sur lui-même. Il fait force throw dévastateur sur lui-même et il me drop mon Anakin. Et ça fait archi mal. Parce que, en fait, le problème, c'est que du coup, derrière, il peut se permettre de me bourrer la base, en fait. Et c'est ça le problème, c'est que derrière, je prends trop de dégâts base et j'ai pas pu le punir avec Anakin. Il a pas eu à me le gérer. Il me l'a géré juste avec 2 cartes et un de ressources. Et sachant qu'on est even sur le board à ce moment-là, moi j'avais besoin d'Anakin pour prendre le lead de la game à ce moment-là, et je le prends pas. Et le problème, c'est que si je prends pas le lead à ce moment-là, bah moi j'ai pris bien plus de dégâts base que lui à ce moment-là, parce que c'est le principe d'Anakin en fait. Et donc ça fait vraiment trop mal. Ça fait vraiment très mal, sachant que ce Force Throw Devastator, je peux pas y faire grand chose parce que oui, ce que j'ai pas dit sur les 2 games quand même, ce qui se passe, c'est que je ne sors pas mes Force Throw et lui il les sort tous. Donc évidemment, ça aide vraiment pas. Et en plus, à ce moment-là, il a pas non plus énormément de cartes dans la main. Je crois qu'il a 3 cartes dans la main peut-être. Et donc, il vide 2 cartes pour ça. Mais le truc, c'est qu'encore une fois, de toute façon, il a ses Kiadi pour se relancer. Et puis, je crois qu'il avait un Owen sur le board. Donc, il pouvait se relancer derrière. Et moi, le problème, c'est que je pouvais pas le punir parce que mes force throws sortaient pas. Parce que si je pouvais punir en compensation à mes force throws, ça aurait pu se rééquilibrer. Mais là, je me fais drop mon Anakin. Et j'ai pas force throw pour punir sa main derrière. Donc, voilà. Là, c'est un gros turning point très dur. Et après, malgré le fait que je suis pas en retard sur le board et tout, que c'est relativement even, le problème c'est qu'il m'a mis trop de dégâts base à ce moment-là et que moi j'ai pas pu punir avec Anakin. Et donc bah, j'ai aucun timing d'ouverture pour attaquer la base, je dois gérer son board en permanence. Et lui il a des Ruthless, des Devastators. Devastator je crois que j'ai pas vu, mais j'ai vu du Ruthless. Et puis il grattait des dégâts petit à petit. Et voilà. Et à chaque fois il avait les réponses. Je pense qu'on avait des sorties relativement even à ce moment-là, mais malheureusement, ouais, le turning point du Anakin et le fait que je sors pas mes force throws, et même plus tard, hein, je les sors pas les force throws, ils sont tous fonds du deck. Voilà, ça se joue là. Lui, il m'en a sorti un en early qui fait très mal parce que en fait, ça lui permet de gérer ma 2-2 shieldée. C'est-à-dire que moi, j'ai pu aller trade, mais derrière, il me la tue. Et donc, du coup, on se retrouve even sur le board, sauf que lui, sa Talzin, elle sort avant. Donc, premier élément là où le force throw fait mal. Et donc le deuxième à ce moment-là qui se le fait sur lui. Mais sachant que de toute façon j'avais pioché avec Kiadi, je crois avant, donc là le force throw il était vraiment impactant que dans ce sens-là. Mais voilà, en gros les 2 force throws ont fait la game à ce moment-là et moi je les ai pas piochés pour venir. Et après le reste a été relativement even, je pense, sachant que sur une situation relativement even, normalement je suis devant en fait. Parce que pareil, si je drop sa Talzin avec un force throw sur moi-même, en vrai, il est pas bien non plus, tu vois. Mais sur un leader à 6, c'est vraiment pire parce que moi, je suis dans une optique un peu plus contrôlée avec Anakin. Et surtout, moi, Anakin, comme je prends des dégâts bases à ce moment-là, il tape très fort. Donc vraiment, l'impact est beaucoup plus important sur un Anakin que sur un Talzin dans cette situation de game, en fait.
Donc voilà, malheureusement, ça se passe comme ça. Je perds 2-0. Si, il y a un autre fait de jeu aussi, et là, c'est un misplay de ma part. C'est que il pose une unité à un moment, et moi, au lieu de taper avec Owen, en fait, malheureusement, je regarde pas combien il lui reste de ressources, parce qu'on est vraiment, on est sur des parties assez longues, on monte à 11-12 ressources contre Talzin, ça m'arrive jamais. J'ai un Owen sur le board, il me sort un truc, et directement, le taper avec Owen pour Restore 2, parce que ma base, elle était pas ouf à ce moment-là, je crois que j'étais à 20, 22, un truc comme ça. Je sors Anakin, pour aller faire moins 6 pour tuer son unit. Et lui derrière, et en fait, au moment où je sors le Anakin, je me rends compte de l'erreur parce que je vois, il me semblait, il me semblait qu'il lui restait 3 ressources et en fait il lui en restait 4. Et là je me dis merde, il doit avoir l'assister moins 4, moins 3, moins 3 dans la main. Effectivement, il la met sur le one, il hésite. Mais c'était effectivement le bon play parce que vu les dégâts qu'il m'avait push, j'avais absolument besoin du restore. Alors que si j'avais pas poussé le Anakin de suite, peut-être qu'il aurait pris l'init parce qu'il savait pas que je pouvais gérer son unit. Et là, je fais quand même une erreur de timing. C'est, je pense, la seule erreur que je fais du BO3. Mais malheureusement, cette erreur, à ce moment-là, elle coûte quand même assez cher. Parce que du coup, non seulement je restaure pas deux, mais potentiellement, lui, il aurait peut-être pas posé sa sister. Il aurait peut-être pris l'init pour aller pousser les dégâts base. Alors que moi, j'avais le Anakin. Et potentiellement, là, clairement, je pouvais le pousser à l'erreur. Et je l'ai pas fait. Alors peut-être qu'il l'aurait pas fait derrière. Mais en tout cas, moi, j'aurais au moins restore 2. Parce que vraiment, la game, elle était au HP près. Mais c'était quand même pas sûr que j'arrivais à caler les dégâts, on va pas se le cacher. Mais peut-être que je pouvais le pousser à l'erreur de prendre l'init à ce moment-là. Donc voilà, my bad. Est-ce que c'est une erreur à 100%? Je sais pas. Mais en tout cas, clairement, je dois pas poser mon Anakin direct, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, petite erreur, ça arrive, il en faut. Enfin non, il en faut pas. Ça arrive, malheureusement, ça joue aussi sur ces trucs-là. Donc voilà, lui, honnêtement, j'ai trouvé qu'il jouait vraiment bien. Bon joueur, joueur très dangereux. Euh, voilà, je crois qu'il perd contre Boba DV derrière, mais c'est pas un très bon match-up pour lui. Donc voilà, et au final, c'est quand même pas Anakin qui gagne, on l'a vu, c'est le Gar Saxon au final contre qui j'ai perdu, donc voilà, bravo à lui. Mais 4 Anakin en top 8, il n'y a qu'un tournoi français pour voir ça, hein, très clairement. Parce que dans les autres pays, ça joue quand même pas mal à 2 plutôt. Donc voilà, je sais pas trop quoi penser de ce tournoi, parce que d'un côté, j'ai pas l'impression d'avoir fait un mauvais tournoi, mais d'un autre côté, perdre en top 8 comme ça, c'est un peu frustrant. Première game, encore une fois, sur la draw, au mauvais moment. De toute façon, pour gagner ou faire un bon tournoi, il faut les bons éléments de succès au bon moment et bien jouer. Voilà, il n'y a pas de succès et le training. Et là, clairement, bah, j'ai un peu moins de train, clairement. Et j'ai pas eu la bonne réussite au bon moment. Et comme je vous dis sur la deuxième game, ouais, non, j'ai pas eu la bonne réussite au bon moment, clairement, parce que vraiment, la deuxième, avec des forces trop dans la main, je pense que la dynamique de la partie aurait été différente. Mais voilà. C'est comme ça, en tout cas, il a bien joué. Il avait une liste et un train très préparé contre Anakin. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus non plus, quoi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est ça la grande question. Comme je vous ai dit, moi, pas grosse motive derrière de traîner un deck mort. Je fais quand même top 8 avec, donc c'est cool, je fais mon chant du cygne. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Euh, bah, je- avec, j'ai pas envie de changer, j'avais pas envie de changer de deck, donc j'ai continué à faire des tests à Anakin et Anne 2. Surtout Anakin, malheureusement, bah, on le voit que c'est un force trop. En fait, tu perds des marges de manœuvre contre trop de decks, et puis surtout, la méta actuelle, enfin, la méta vers laquelle on est en train de se diriger ne respecte plus du tout Force Throw. Donc en fait, il y a des decks qui, sachant l'absence de Force Throw, en fait, ont un avantage sur toi. Typiquement, les Han et tout, ils respectent plus rien. Les Voltron ne respectent plus rien. Et t'as beau avoir des techs genre un Trench et tout, bah, on t'en enlève une, bah, tu perds de la consistance, forcément. Donc, bah, je perds contre des Voltron, je perds contre des Han. En fait, voilà, tu sens que la stabilité du deck a drop d'un coup. Et au-delà de ça, ça a créé un truc vraiment très bizarre aussi. Les Cat Bane aussi, c'est devenu très dur. En fait, t'es derrière, tu peux plus revenir. Alors que Force Row, c'était vraiment une carte. C'est en ça que je trouvais ça assez pertinent, ce qu'avait dit Val de Val EPL, qui disait que c'était une tech défensive. Bah, effectivement, parce qu'en fait, tu peux t'en servir.
Elle a vraiment, elle peut mettre la pression très clairement, mais elle a vraiment aussi une façon d'être jouée qui était super importante dans Anakin, qui était en mode défensif contre les Voltrons, et pour revenir sur des games contre Tarkington, contre lesquels tu peux pas revenir en temps normal. Typiquement le Cat Bane double drop 1, des fois il te fait des sorties, bah tu peux rien faire. Ton seul moyen de revenir, c'était Force Throw, dans le sens où à la fois ça permettait de gérer une unité à 1 HP sur le grand, et en plus de ça, ça lui permettait de pas vomir sa main en permanence en fait. Parce que là, du coup, tu tapes la double punition, c'est-à-dire que il va dropper des cartes à l'infini ou presque en vidant sa main. En fait, c'est ce que je vous dis, ça respecte plus rien en fait. Donc, en fait, Force Throw, c'était vraiment un outil de respect qui aujourd'hui n'existe plus. Et Anakin, sans ce respect, ça devient un deck un peu mou et linéaire en fait, malheureusement. Et en plus de ça, on se rend compte, moi je me rends compte que Kiadi a quasi plus aucun intérêt. Parce qu'en fait, Kiadi te permettait d'aller piocher pour aller chercher tes force row et générer un card advantage comme ça, voire te servir de self force row. Donc contre les decks agressifs et tout, ou contre les decks comme des Cat Bane et tout, ça te permettait d'aller chercher des force row et de force row toi-même pour aller récupérer de l'avantage sur le terrain ou de force row lui, mais aussi de force row soi-même. Là, ton qui a dit, c'est cool, tu pioches des cartes. Mais comme tu poses une carte par tour maintenant, vu que t'as plus force row, t'as Owen Lars à 1, mais c'est à peu près tout. En fait, t'as assez peu de moments où c'est pertinent de, à part plus tard dans la game, mais de poser plusieurs unités d'un coup. Et bah, du coup, en fait, t'arrives plus à revenir. En fait, quand t'es derrière, tu n'arrives plus à revenir. Et tous les Voltrons à rien, les Han et tout, c'est un envers surtout dès qu'ils rampent, c'est trop dur. Donc voilà, pour moi, là, le deck, malheureusement, en fait, je vous aurais dit dans la méta d'avant, potentiellement, il y a des trucs à faire, mais là, dans la méta qui est en train de se dessiner, c'est mort. En tout cas, en basse force. Après, j'entends qu'il y a Yosera qui est sur une base Colossus. J'ai commencé à avoir des games dessus, mais honnêtement, c'est tellement inconsistant. Ok, la liste est cool et tout, mais le fait d'avoir une carte en moins en main de départ, ça fait que si t'as pas une carte de pioche très rapidement, bah t'as des sorties mais complètement nazes en fait. Tu peux vraiment avoir des sorties pendant rien pendant 2 tours, ou juste en drop 2, pas de drop 3, pas de drop 4. Enfin, je me vois pas jouer avec ça vraiment. Il n'y a pas assez de pioche tout le long en termes de consistance. Déjà en drop 2, il y a que la Night Sister, mais bon. Bref, voilà, moi, Anakin, honnêtement, là, j'y crois plus. Du coup, bah, ça va être facile à dire, hein, vu que j'ai cette info. Quel deck peut tenir? Peut-être un. De toute façon, dès le début, je savais que celui qui avait le plus de chances de tenir, c'était Han 2. Vert ou bleu, je sais pas. Je fais des tests en bleu. Honnêtement, je suis pas totalement convaincu. Peut-être que j'ai pas la bonne liste, mais je suis pas totalement convaincu. Bah, notamment parce que je vous dis, là, Voltron aérien, on va y revenir. Je vais vous dire un peu ce que j'imagine, la nouvelle méta, mais je vois énormément de Voltron aérien, donc voilà. Euh, et un 2 vert, peut-être, ouais. Est-ce qu'en basse force, en basse DV? Je sais pas. Honnêtement, j'ai du mal à savoir. C'est pas trop mes couleurs. Moi, qu'est-ce que je vois plutôt? Alors, on va dire déjà, bah, qu'est-ce qui va disparaître? Pour moi, honnêtement, quasi toute la force va disparaître. En tout cas, toute la force telle qu'on la connaît va disparaître. Yoda Rouge disparaît, pareil. En fait, Yoda Rouge va avoir le même problème qu'Anakin, c'est-à-dire qu'il ne peut plus revenir dès qu'il est derrière. Donc voilà. Et toute la pioche qu'il génère ne sert à rien. Parce que Yoda Rouge a absolument besoin de ce self-force throw. Donc voilà. Plus aucun intérêt. Kylo TT, il peut rien faire, pareil. Euh, Il y avait qui? Bah, Talzin, pareil, Talzin est dead, hein. Bah, vous voyez, hein, les deux games que je fais en top 8, Force Row est crucial dans le deck. Voilà. Qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière? Alors, j'avais fait une petite liste sur le Discord, sachant que j'ai des trucs auxquels j'ai pensé depuis aussi. Du coup, moi, qu'est-ce que je vois? Tier 0,5, Kira DV. Je vois Kira DV légèrement devant. Pour moi, Force Row était la pire carte contre elle. En fait, c'était un mix de plusieurs choses. C'était Force Row, plus le fait qu'il y ait des drop 4 qui fassent du 4-4. À la fois dans Anakin et dans Han, c'était un problème pour elle parce que du coup, ça permettait de l'empêcher de faire barrage, tout ça. Euh, donc voilà. Euh, et Force Row était vraiment un problème contre elle, hein, très clairement, parce que ça permettait à la fois de générer la value sur le board et de lui vider sa main en plus de pillage. Donc clairement, le deck, le deck était pas du tout injouable, hein, clairement. Genre juste Force Row suffisait pas, il fallait pillage aussi. Mais l'association des deux était compliquée
pour le deck, en termes de value. Pour moi, encore une fois, c'était pas injouable, mais le deck était un peu mou dans cette méta, parce que vraiment, on se retrouvait, la méta Force Throw était une méta très dynamique, en fait. Moi, c'est ça que j'adorais, en fait, vraiment. Moi, c'est la meilleure période du jeu que j'ai connue, très honnêtement. Au-delà d'avoir un deck fort, hein, je dis pas le contraire, mais vous voyez, même les games dont je parle, en fait, toutes les games que je faisais, à part Voltron, étaient intéressantes, en fait. Je trouvais vraiment que le jeu mid-range, dans l'état dans lequel il était, les games Queenland. Bon, les games miroirs, je suis pas ultra fan, mais quand même, ça donnait des games avec beaucoup de back and forth. Il y avait vraiment, en fait, le jeu était beaucoup moins polarisé. Il y avait vraiment, tu sentais que le skill et les timings de trade, pas trade et tout, en termes de mid-range, était vraiment hyper intéressant à jouer. Et là, même le top 8, je vous dis, honnêtement, ça aurait été cool que ce soit streamé, parce que je pense que c'était vraiment des games hyper cool à regarder, que moi, j'aurais kiffé regarder en tant que spectateur aussi. Là, bah là, c'est plus le cas. Là, ça va plus du tout être le cas. On va repartir sur une méta 7-4 qui, en plus, a des decks comme Queenland qui ont disparu. Donc, il y a, en fait, on va se retrouver un méta très polarisé avec, encore une fois, je le dis, Force Rose, c'était vraiment une carte de respect, en fait. Et là, il y a des decks qui respectent plus rien. Donc, Kira DV, pour moi, est légèrement au-dessus parce qu'elle est complète et polyvalente. Moi, je la vois légèrement au-dessus. Donc, je mets tier 0,5, mais voilà, c'est tiers 0,90, hein, c'est pas un vrai tiers S. Après, en tiers 1, moi je pense potentiellement Boss Bleu. À chaque fois qu'il y a des méta un peu comme ça, indéfinies et tout, un peu ouvertes, chelou, je trouve que Bosk, il a tellement d'outils qu'il est souvent bien équipé. Mais jusqu'à Bilbao, je le vois pas tenir après. Un envers, quand le deck rampe, maintenant qu'il n'y a plus de moyen de punir à la discard, de punir la main, c'est n'importe quoi ce deck. J'aime pas, non. Je trouve que c'est un deck vraiment débile, voilà. Euh, Surtout en vert en fait, parce qu'il y a le deck qui resupply, le deck qui resupply pas, et en plus il a du Voltron Chewbacca. Vraiment, et je trouve ça vraiment énervant comme deck. En fait, si tu tech pas massivement contre, le deck va potentiellement te rouler dessus, mais tu peux tech massivement contre, mais tu peux tech massivement contre que s'il est très chargé dans la méta. Enfin voilà, ça crée de la polarisation. Donc c'est un effet que moi j'aime pas trop. CAD One Drop, je le vois pas mal, je pense qu'il va être pas mal. C'est paradoxal parce que c'est un deck qui est bon contre midrange, mais comme je vous dis, il aimait pas trop quand même Force Row. Et c'est un deck qui est bon contre contrôle, donc dans une méta qui se ralentisse potentiellement bien. Sachant qu'entre-temps, je suis tombé contre un très bon CAD qui jouait pas la version One Drop, et je jouais Kira à ce moment-là, je suis pas un ultra spécialiste de Kira, mais il m'a mis deux énormes branlées, très fort joueur, donc c'est possible qu'en fait que CAD ça soit bon aussi contre contrôle maintenant. C'est même sûr en fait, et j'en ai parlé à Chien Yuki qui connaît bien le deck, qui m'a dit que le match-up était pas évident. Moi j'étais resté sur la méta pure 7-4 où avec Kira tu roulais sur CAD. C'est plus vraiment le cas. Sabine, toujours là. Il n'y a pas de raison particulière qu'elle descende plus que ça, mais c'est pas sûr à 100%, mais je la vois pas trop descendre. Boba DV, pareil, je le vois pas trop descendre. RedDV qui clairement remonte hein, très clairement. Elle aimait pas. En fait, RedDV, elle aime pas les méta dynamiques, hein, donc toute la méta force roll ultra dynamique, elle aimait pas ça. Donc bah maintenant, elle est dans son jardin avec un deck bien mou. Je trouve ce deck tellement chiant à jouer, tellement mou. Mais voilà, ça correspond à la méta. Ça va être une méta plus molle, là, clairement. Une méta polarisée entre aggro, contrôle. Et au milieu, le seul deck dynamique, c'est Anin, surtout en vert, mais c'est un deck que j'aime pas jouer, donc voilà. Très, très, très bizarre. Kilo DV. Kilo DV, ça dépend de la quantité d'agressifs qu'il y a dans la méta. Et on peut mettre Ron DV aussi. Il n'y a pas de raison que ce Ron DV est complètement décroché non plus. Donc voilà, beaucoup de DV là-dedans. Tiers incertain, mais bon, comme je vous dis, pour moi, c'est plus si incertain que ça, mais Anakin, peut-être que Yeosera va nous faire des miracles avec sa liste Colossus, mais moi je l'ai vu jouer la liste pour l'instant, je suis pas convaincu, mais peut-être qu'elle mérite d'être bossée encore, mais encore une fois, Colossus. Mais clairement, Colossus peut revenir maintenant qu'il n'y a plus Force Row, mais bon, il faut quand même accepter la variance d'une main où tu pioches que 5 cartes, hein.
J'ai mis tiers, il y a peut-être un truc, Throne, Jeune Force. Il y a peut-être un truc aussi avec le Chancellor, mais bon, c'est mou. En fait, voilà, vous voyez, c'est beaucoup de decks très mou. Moi, ce que j'aime bien avec Throne, Jeune Force, c'est que tu as toutes les embouches, la salle à 4, -3, -3. Voilà, ça j'aime bien, je trouve ça dynamique. Est-ce que ça tire dans la méta? Honnêtement, j'en sais rien. J'ai pas mis un nain bleu. J'arrive pas à le voir en tiers 1. Je le vois en tiers 1.5. Je l'ai joué, en fait, c'est cool contre tout ce qui est agressif et tout, mais contre contrôle et tout, pouah, et puis je trouve ça mou. Je trouve ça vraiment mou. Je sais pas, peut-être que je le sous-estime parce que je suis pas fan du playstyle du deck, c'est possible. Peut-être aussi que la liste def a pas été complètement sortie, parce que déjà on voit pas mal de variations entre la liste SIP béton et la liste Torque. Il y a quand même des différences assez claires dedans, même si la base du deck est la même. Donc, est-ce qu'on n'est pas encore arrivé à maturité? En tout cas, l'avantage, c'est que c'est très facile d'activer le Anakin -6/6. Inconvénient, tu joues avec peu de cartes en main. Peut-être encore une fois, c'est juste la philosophie de Hanan ou que j'ai du mal à jouer, je sais pas. Moi, je trouve ça un peu mou, mais ça peut te faire des sorties optimales, mais globalement, ouais, clairement, c'est pas Anakin pré-ban, hein. Mais voilà, encore une fois, c'est peut-être parce qu'aussi j'ai du mal avec cette méta. Alors, ce que j'ai pas mis en tirant aussi, parce que ça reste à définir, mais à mon avis, il y a du deck pilote là-dedans. J'ai même vu un Calcestis bleu que j'ai trouvé assez performant, qui jouait full space, hein, que j'ai trouvé assez performant. Le mec jouait très très bien. Euh, Force en plus. Ouais, forcément avec Calcestis, hein. Je sais pas. Il va y avoir du Voltron, c'est sûr. J'en vois beaucoup sur Petra. Est-ce que ça va être réellement tiers 1? Voilà, c'est le bordel. On est dans une méta complètement bordélique parce qu'on est à la fois revenu aux fin de 7-4, mais en même temps, comme Kunlan a disparu, bah du coup, t'as Hanin qui vient à la place. Et puis, il y a quand même eu un peu des trucs nouveaux. Mais la force existait là, la force va avoir beaucoup de mal à exister là-dedans quand même, hein. Moi, j'ai vu aucun deck force pour l'instant tourner de manière performante, quoi. Donc, je sais pas. En fait, il y a très peu de temps là d'ici Bilbao. Moi, honnêtement, je sais pas quoi jouer. Là, dans tout ce que je vous montre là en tier 1, il y a rien qui m'excite à jouer. J'ai un peu tout testé, même Kira. Ça m'excite plus trop à jouer. Tous les match-up, Mirror Control et tout, là, pouah, sur la meule et tout, ça m'intéresse tellement pas. J'aimerais bien, en fait, trouver du plaisir dans un an bleu, mais pour l'instant, j'aurais pas à le trouver. Peut-être que je vais attendre les résultats des PQ un peu de ce week-end, voir un peu s'il n'y a pas des listes qui m'excitent un peu là-dedans. Je vous dis, peut-être Strand Jeune Force, ça peut être un truc qui peut me plaire, mais il faut voir si ça peut battre Control ou Talzin Jeune Force. Faut voir si ça peut battre Control avec un plan Vigilance et Bounty Hunter Crew peut-être. Je sais pas, est-ce que le deck peut se permettre de jouer des trucs comme ça? Je sais pas, je suis complètement perdu, je vous avoue. Là, le fait de savoir que Anakin, c'est très compliqué, ça fait que Anne de bleu aussi, peut-être, ça me plairait bien de continuer à jouer dans ces couleurs-là, sans force raw, mais voilà, encore une fois, si les decks pouvaient rester compétitifs sans force raw, moi, il n'y a pas de souci, tu vois, mais voilà, je sais pas quoi dire de plus. En tout cas, j'ai au moins fait un chant du cygne avec le Anakin. Maintenant, qu'est-ce qui arrive derrière? Bah ouais, dur à dire. Honnêtement, quand même, le Han vert, il me fait fort effet, hein, très clairement, mais j'aime pas le jouer. Juste, j'aime pas le jouer, mais je pense que les gens qui ont une bonne expérience déjà du deck des sets d'avant vont potentiellement partir là-dessus, hein. Je pense qu'il y a pas mal de bons joueurs qui vont partir là-dessus. Pareil, ça se tâte aussi, j'ai mis green parce que ça se tâte entre DV et 30 HP. Moi, j'ai quand même l'impression que 30 HP, c'est mieux pour avoir le ramp plus facilement, mais la DV, elle permet quand même de mieux tenir aggro et boba. Donc, encore une fois, en fait, le truc, c'est qu'on sait pas du tout ce qu'il va y avoir dans la méta. En fait, on sait pas quelle proportion va y avoir dans la méta. On sait à peu près à quoi ressemble la méta. Donc, on est dans un truc plus polarisé, à la fois plus avec de l'aggro Voltron du Sabine et plus de contrôle de l'autre côté et avec du Han 1 un peu au milieu et puis toujours le Boba DV là en rampe qui existe toujours là-dedans. Mais à part ça, je sais pas trop quoi vous dire sur les proportions et tout. Moi, de ce que j'ai l'impression, c'est qu'à l'heure actuelle, dans tout ce que je vous montre là, tout est polarisé en fait. Même Kira, en vrai, est-ce qu'elle tient réellement les Agro Voltron, les Vador 4 qui reviennent et tout aussi? Honnêtement, j'en sais rien.
Ça dépend potentiellement beaucoup du barrage, tu peux être barrage ou pas. Enfin, de ce que je teste avec Ira, en tout cas, elle est plutôt polyvalente contre tout, mais y a rien de vraiment évident, quoi. Donc, ce qui est pas mal, hein, pour le coup. C'est pour ça que je la mets légèrement devant, parce que je ne vois pas de match-up réellement pas bon, en fait. Là où un envers, potentiellement, je pourrais le mettre là aussi, mais je trouve le deck un peu plus inconstant sur les sorties. Et un bleu, moi, je le vois pas bon contre contrôle, en fait. Donc, peut-être qu'il y a des options, mais Tranquility, pour moi, c'est pas assez. Donc, faut voir, quoi. Donc voilà. Du coup, je sais pas trop quoi faire sur les prochaines vidéos. Tant que j'ai pas trouvé un peu, moi, les decks que j'ai envie de jouer, je sais pas trop quoi faire comme vidéo. Donc, j'attends le résultat PQ, continue à faire des tests un peu tranquillement. Je dis un peu tranquillement parce qu'honnêtement, bah, l'état du jeu m'excite pas du tout en ce moment. Toutes les games que je fais, je prends assez peu plaisir sur cette méta parce que j'arrive pas à trouver mon deck pour l'instant et je teste RDV aussi, mais ça m'ennuie dramatiquement quoi. Mais clairement, le deck est fort, mais juste il m'ennuie quoi. Donc, Bosque, c'est pas possible à le jouer dans cette méta. C'est absolument impossible. Il y a trop de bleu-vert Villény, trop de decks lents et tout. Je déteste jouer Bosque contre bleu-vert Villény. C'est vraiment un enfer comme match-up. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Qu'est-ce que vous allez jouer? Est-ce que vous avez trouvé des decks dynamiques et cool à jouer? Dites-moi quoi. Peut-être que je suis passé à côté de trucs. Enfin, je suis. Moi et la team, parce qu'évidemment, je suis un peu ce que jouent les autres dans la team, quoi. Voilà. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao.